Au Kazakhstan et à Madagascar, il y a une loi qui a été votée pour castrer les pédophiles. Cette loi vise à protéger les enfants qui sont de plus en plus victimes de viols dans ce pays. La castration physique sera alors appliquée dans les cas les plus graves, évitant toute récidive. Trouvez-vous que cette loi va trop loin? Oui, non, regardez, petit récap. Chaque année en France, on dénombre pas moins de 20 000 plaintes pour abus sexuels sur mineurs. Une affaire de pédophilie hors norme, 26 victimes. Alors pour tenter d'enrayer ces actes pédophiles, certains se montrent favorables à une mesure radicale, castrer les prédateurs sexuels. La barbarie sur de la barbarie? Oui, je remets de la barbarie sur de la barbarie. C'est comme ça, c'est réglé. Déjà adopté dans plusieurs pays, le Kazakhstan et Madagascar viennent d'approuver une loi permettant d'avoir recours à la castration chimique et même chirurgicale dans certains cas pour protéger les enfants des violeurs. Un acte qui serait donc définitif. Alors le Kazakhstan et Madagascar votent une loi pour castrer les pédophiles. Comprenez-vous cette décision ? Bien sûr qu'on comprend. Moi, je comprends cette décision. Totalement. Oui, je comprends cette décision. Bien sûr, Gilles Verdez la comprend pas comme d'habitude. Gilles Verdez, encore une fois, la politique du laxisme. Mais moi, je suis complètement d'accord. Et on peut aller plus loin, oui. Ah oui, la pédophilie, c'est une maladie, donc il faut pouvoir la traiter. Il y a certains pays où les gens veulent tuer les pédophiles, où ils pensent que quelqu'un qui est pédophile n'a pas de place dans la société et doit être mort. Donc si on peut les traiter et leur permettre de vivre une vie à peu près normale et calmer leurs pulsions infâmes, évidemment qu'il faut le faire. Et pardon, mais il faut surtout penser avant tout aux enfants. Et si on peut empêcher les enfants d'être victimes de ces monstres, évidemment qu'il faut les castrer. Je vois même pas pourquoi il y a des personnes qui se disent enfin, je vois des noms, je comprends pas pourquoi ils disent. Ils vont pas beaucoup parler. Non, si, ils vont parler quand même, mais ils vont être chiants, oui. Jacques, moi je me souviens d'un... Jacques Cardo, je voulais dire. Jacques Cardo. On t'a reconnu, t'en perds pas. Non, mais je me souviens d'un reportage qu'on avait fait en Floride sur un village des pédophiles. Ça existe aux États-Unis. Et c'était très très impressionnant parce que tous disent qu'ils veulent être soignés. Donc je comprends même pas qu'on puisse se poser la question aujourd'hui. Il y a des moyens de castration chimique qui sont momentanés. Il ne s'agit pas de castrer la personne à vie. Il y a deux types de castration. Il y a la castration par cachet. Et là, c'est par cachet. Non, il y a les deux. Les deux. Oui, il y a les deux, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a chirurgical et par cachet. Très bien, mais là, moi, je pense que déjà, appliquer la castration chimique qui existe en France, déjà, mais de l'appliquer un peu plus systématiquement sur des gens qui demandent à pouvoir être soignés. Je pense que voilà, c'est sur un mois. J'aurais Gilles Verdez là, qu'est-ce qu'il veut? Alors déjà, la castration physique, on est d'accord, en France c'est interdit. Ouais. Okay. Oui. La castration chimique en France, c'est un médecin qui peut, voilà. Mais moi, je suis contre la castration physique parce que c'est l'amputation du corps humain. On est d'accord. Alors, ok, d'un pédophile, mais après, on s'arrêtera où? C'est-à-dire qu'on pourra couper la main à un voleur, on pourra. Ça n'a rien à voir. Et un criminel. Pédophile, pour moi, ça part. Et un criminel. Pour moi, un pédophile, il doit être hors. Pour moi, un pédophile, c'est terminé. Et le demande même. Pédophile, pour moi, c'est terminé. Il sort, terminé. Il sort de la société. C'est fini. Et on le castre physiquement. Oui, pour moi, oui. Sauf si t'as un mec qui sort en compte avant. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas faire quoi? Non, moi je le maintiens. Tu vas les laisser en prison, ils vont ressortir 10 ans après. T'as bien vu les récidives qu'il y a? Et c'est terminé. Oui. Raymond. Moi, j'ai pas de pitié. Moi, j'ai pas de pitié. Moi non plus. J'ai pas de pardon. Aucune pitié. Non, mais c'est bon, Benaïm et Gilles. Parce que c'est pas une question de pitié, c'est que les psys qui sont interrogés disent que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à peine. Avec vous, rien ne fonctionne. Benaïm et Gilles, vous êtes dans la France. Benaïm et Gilles, si tu les écoutes, rien ne fonctionne. Et ils sont toujours dans la France du passé. J'ai pas de pitié, j'ai pas de pardon. Quelqu'un qui est capable d'avoir une érection pour un enfant, c'est quelqu'un qui se sort de la société. Benaïm et Gilles, on n'en peut plus. Ce que tu fais pour un enfant, avoir une érection pour un enfant, je ne veux pas te voir en face de moi. Exactement. J'ai pas de pitié, j'ai pas de pardon. Mais la pulsion, ils vont la faire autrement. Ils n'utiliseront pas leur sexe. C'est pas ça. Benaïm, t'es encore à côté de la plaque. Bah oui, peut-être, mais ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce qu'on les met hors d'état de nuire ou pas? On s'en fout. On essaie de trouver. Ils ne seront pas hors d'état de nuire, c'est ça que je t'explique. Bien sûr que si, mais on s'en fout. Si, ça peut même rien. La question, c'est pas là. C'est ce que dit Raymond. Il est en train de dire. Ils parlent. C'est eux qui décident de ça. Les pédophiles, quand ils s'attaquent aux enfants, c'est eux qui décident de se sortir de la société. Si maintenant, eux, ils ont pris des mesures à Madagascar pour essayer un truc, pour protéger leurs enfants à eux, moi, je suis d'accord avec eux. Moi, personnellement, je suis d'accord avec eux. Parce que moi, demain, tu me mets un mec, tu me dis que c'est un pédophile, je ne veux pas qu'il me parle.
Même s'il a purgé sa peine, même si tu me dis, regarde, il est gentil, maintenant il fait des aides humanitaires, maintenant il fait... Ne me parle pas, ne me parle pas, je veux pas te voir, je veux pas t'entendre, je veux pas que tu me touches, je veux pas être à faire la queue même au supermarché derrière toi. Tu n'existes pas, t'es qu'une merde. Ce qu'on est en train de vous dire pour moi, c'est comme ça. À Gilles Verdez et Benaïm, ce qu'on est en train de dire. On n'est pas les deux seuls. Géraldine, voilà, les quatre. Bon, voilà, le prof d'histoire aussi. On n'est pas d'accord. Prof d'histoire aussi. Non, mais s'il vous plaît. Arrête avec les droits de l'homme. Tais-toi 2 secondes, s'il te plaît, Radouane. Merci. Juste pour vous expliquer, les chéris, c'est pas du tout la question, en fait, là, c'est juste, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas, vous allez nous dire, oui, mais ça marche pas, les psy, c'est pas ça. On veut trouver des solutions, voilà, nous, je vous le dis, pour que, terminer, puisque là, je vois plein de gens sur les réseaux qui disent, il faut aller encore plus loin, etc. Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Attends, laisse-la parler, s'il te plaît. Laisse-la parler. Les droits de l'homme, moi ça me choque parce que moi aussi. je pense aussi aux droits de l'enfant. Un enfant, il a le droit de pas avoir quelqu'un qui va violer à un coin de rue. Et alors, soit on peut continuer à être hypocrite, à pleurer dès qu'il y a un viol d'enfant, on pleure tous, mais on dit ah bah non, ça marche pas, puis c'est cruel, c'est inhumain quand même de faire ça à quelqu'un. Je suis désolée, ce qui est cruel et inhumain, c'est de violer un enfant. Il n'y a pas d'argument là-dessus. On a des moyens, ça marche peut-être pas dans 100% des cas, mais il y a des moyens qui existent. On n'a aucune hésitation à avoir avec ces gens-là. Ou alors on continue à pleurer à chaque fois et on ne fait rien parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a les droits de l'homme. Et vous voyez où on en arrive avec les droits de l'homme en ce moment, dans tous les domaines. Excusez-moi, mais les droits de l'homme. Et justement, vous qui êtes si clément avec les pédophiles en invoquant les droits de l'homme, en disant oui, mais il y a les droits de l'homme. Ah si, tu peux pas invoquer les droits de l'homme quand tu parles de ça. Là, tu vas pouvoir sauver des pédophiles, puisqu'il y a un cas où ça peut les sauver, on peut tolérer. C'est un cas où un mec qui n'est jamais passé à l'acte va voir un médecin ou je sais pas quoi, il dit excusez-moi, je crois que j'ai un problème, je crois que je suis malade, je suis attiré par les enfants, je veux être guéri maintenant, avant de passer à l'acte. Et là, on peut sauver peut-être des pédophiles et les empêcher de passer à l'acte. Donc si vous voulez être clément avec les pédophiles, castrez-les, mais ne cautionnez pas ce qu'ils font, ne diminuez pas la gravité de leurs actes en disant oui, mais il y a les droits de l'homme ou il ne faut pas les amputer, etc. On s'en fout. On cautionne à aucun moment. On dit simplement que cette possibilité-là qui existe par ailleurs en France, déjà, d'abord, c'est pas un médecin, c'est pas un juge qui la prend, c'est le médecin. Personne n'a parlé de juge, personne n'a parlé de juge. Et par ailleurs, ce qu'on te dit, c'est que tu as 10% seulement de chance que ça puisse fonctionner et que donc, si on va croire qu'on a une sorte d'immunité et qu'en fait les mecs vont être dans la nature parce qu'ils seront castrés et qu'on sera très content qu'ils soient castrés et en fait ils vont prendre des outils, des machins, des trucs et ils continueront à faire ce qu'ils ont fait. C'est pas ça. C'est de la spéculation. On va se retrouver dans un instant. C'est de la spéculation. On va se retrouver dans un instant. Je voudrais avoir Radouane là-dessus dans un instant. 20h17. On est en direct dans Touche pas vos potes. Merci d'être là. Gilles Verdez, c'est ce qu'il a pris pendant la pub. Vous auriez dû être là. Oh là 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 là. Non mais Gilles Verdez, il nous a sorti des exemples, mais je vous jure, mais c'est pas possible, je sais pas où vit ce gars. C'est un truc de fou. Je ne sais pas où vit Gilles Verdez, je ne sais pas ce que fait Gilles Verdez, je ne sais pas dans quel monde veut vivre Gilles Verdez, mais Gilles Verdez est dans le monde de l'échec. Et je le redis encore, pour moi, les gars, pédophile pour moi, c'est terminé. 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 C'est hors de la société. Terminé. Terminé. C'est fini. On ne veut plus les voir. Terminé. Merci, au revoir. Il faut les castrer selon vous, ouais, c'est ça. Non mais. Si c'est prison à vie, faut trouver la solution, mais plus les voir. Terminé. Merci, au revoir. Voilà, fini. Oui. Si le problème, c'est de ne plus les voir, on les enferme à vie éventuellement. Mais les droits de l'homme, c'est précisément. Non, les droits. On les enferme à vie. Les droits de l'homme, c'est précisément la protection du corps humain. Rien nous différencie de barbares si on se met à tuer les gens, si on se met à les castrer. C'est l'honneur de la France, les droits de l'homme. Mais alors, quand tu violes un bébé, mais quand tu violes un bébé, et où la protection du corps? Le seul martyr qu'il y a ici, c'est ta coiffure, frère. C'est ton coiffeur. C'est ton coiffeur, frère. Je ne dirais pas à sa place. Un pédophile, c'est quelqu'un qui est malade. Il demande lui-même à être soigné. Je peux te rappeler une histoire. Attendez, c'est bon, là, vas-y, la castration chimique, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. C'est momentané. La personne retrouve ses facultés. S'il est malade, ça ne va pas l'empêcher de tuer quelqu'un. Francis Holm n'a pas pu assumer son Les gars, la question. Tu prends là le cas. Mais vous avez toujours des contre-exemples absolument exceptionnels. Sauf qu'on n'utilise pas les moyens qui sont à notre disposition. Donc c'est ça le truc, c'est que tu as la possibilité aujourd'hui de pouvoir traiter des gens qui sont malades, qui le demandent pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. C'est encadré par les médecins. Où est le problème? Patricia, là, à côté, là. Patricia, la secrétaire de direction, s'il vous plaît. Merci. Pour moi, la castration, ça suffit pas. Pour moi, c'est peine de mort. Ah d'accord, quand même. Directement, en tout cas, vous sortez. Allez. non, mais alors là, il y a plein de gens qui pensent comme même. Oui, mais on peut pas le dire. Il y a un cas où le non est viable. C'est le cas où on dit, à mon sens, c'est le cas où on dit
castrer les pédophiles, c'est quelque part les aider à mieux vivre et à aller mieux. Est-ce qu'ils méritent d'être aidés? Je ne sais pas. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils doivent au moins être enfermés à vie, voire pire, comme a dit Polska. Et il y a plein de gens qui pensent quand même. Non, mais la peine de mort a été abolie. On va pas revenir là-dessus. Des gens qui le pensent, bien sûr. Il n'y a pas de débat. On a des moyens. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oh, qu'est-ce qu'elle a, Garcimore, là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu parles de droits de l'homme, justement, c'est ce que dit. Ça s'appelle Benaïm, lui. C'est ce que. Pardon. Merci, oui. Non, je voulais simplement rappeler le cas de Francis Holm, qui justement était dans l'incapacité d'assouvir ses fantasmes. Et ben, il a tué ses victimes. Oui. Voilà. Donc il aurait mieux valu qu'il les viole. Non, mais c'est génial comme raisonnement. Non, il vaut mieux le violer parce que. Tu peux écouter? Ce que je t'explique, c'est que vous. Benaïm, elle a des drôles de raisonnement. Elle est brillante, cette femme. Vous le présentez comme la panacée en disant que ça va résoudre le problème. Ça ne le résout pas. Moi, je viens de dire que c'est encadré par des médecins. C'est encadré par des médecins avec des résultats. Les deux journalistes là, je peux plus les journalistes de toute façon. Les journalistes, c'est insupportable, ça croit toujours que ça a raison. C'est insupportable alors que ça n'a jamais raison de rien, ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Donc les chéris, je vais vous dire, la question là, elle est pas bonne en fait. Voilà. Pour moi, c'est pas vraiment la question parce que Benaïm va rentrer dans les trucs, oui ça marche pas. En état de nuire à vie en fait. Exactement, voilà. Mais qu'est-ce qu'il sait? C'est qui elle? Oui, bah voilà, elle, je dis oui. Alors allez-y bébé. Non mais en fait moi je suis très embêtée parce qu'en fait j'ai pas de réponse comme vous, oui et non. Je trouve que c'est très compliqué. D'abord, ok, j'écarte le côté. Non mais oui, merci Jacques, merci de me faire découvrir le concept. Mais non mais enfin tu mets non puis en fait tu vas nous dire oui. Non mais j'explique pourquoi. Non, d'abord j'écarte le côté psychologue puisqu'effectivement ok je suis d'accord, argument on en a marre des psychologues qui disent oui ou des psychiatres qui disent oui mais ça marche pas très bien ça. Ok, j'écarte ça. J'écarte le côté droit d'humain puisqu'ils disent ouais c'est une loi cruelle, inhumaine et dégradante. Ça aussi je suis d'accord avec toi Daniel. J'écarte ça. J'écarte l'argument totalement fallacieux et malhonnête intellectuellement de Guillaume qui dit oui, t'es pas du côté des victimes, je suis toujours du côté des victimes, donc je suis du côté des enfants. Mais malgré tout, quand je vois la liste des pays qui mettent cette chose en vigueur, c'est la Pologne, c'est le Kazakhstan et c'est Madagascar. Et bizarrement, c'est des pays qui, toujours, traquent et chassent les homosexuels. Donc je ne voudrais pas que... ça n'a rien à voir. C'est un autre débat, Gégé. Je voudrais juste pas qu'on soit dans des pays aussi par ailleurs qui fassent un lien forcément entre pédophilie et... C'est pas le débat. Je vais voir le sondage. Le sondage, regardez, oui, à 92,8%. Il a dit quoi, Gilles Verdez? Non, comme d'habitude, voilà, le génie. Toujours, non mais lui, sans déconner. Lui, t'imagines, tu l'as en après-match là, qui te donne les scores pour les matchs, oui, c'est le Nostradamus du pauvre. À chaque fois qu'on a des histoires de pédophiles, vous pensez vraiment que les gens sont malades? Qu'est-ce que t'as dit, toi? À chaque fois qu'il y a des histoires de pédophiles qui sortent au grand jour dans les médias, pour vous les gens, vous pensez vraiment qu'ils sont malades? Vous pensez vraiment qu'ils sont malades? Quand tu as une excitation sexuelle et une envie sexuelle pour un gamin... Le mode de fonctionnement, quand ils attrapent les enfants, quand ils essayent d'effacer les traces, quand ils essayent de se protéger, quand ils essayent de leur manipulation avec la justice, quand ils sont interrogés par la police, vous pensez vraiment qu'ils sont malades? Moi, je vais te dire une chose. Pour moi, ils sont pas malades. Ils sont pas malades pour moi, ces gens-là. Vous pensez qu'ils sont malades? Ils sont peut-être dingues dans la dinguerie qu'ils font, mais ils sont pas malades. N'allez pas me dire, faut les soigner. Il n'y a pas à les soigner. Moi, je soigne les vrais malades, moi. Ceux qui sont vraiment malades en France, je les soigne. Mais pour moi, lui, je le soignais pas. C'est pas des malades. Moi, merci. Être malade, ça. Donc, merci. Tiens, on va parler d'un autre génie. Tiens, après Thierry, s'il vous plaît. Après Thierry Ardisson, on va parler d'un autre génie.